Donc vous avez démarré en 96 avec quelques jeunes qui étaient passionnés de hip-hop et de danse. Et puis vous vous retrouviez devant le parvis de l'Opéra national de Lyon. Et puis vous êtes fait connaître en 99 quand vous avez gagné une battle de danse, de hip-hop à Grenoble sous le nom de Pokémon Crew. Et puis alors vous remportez la première d'une longue série de battles jusqu'à être le plus titré au monde. Est-ce que tu peux te présenter parce que toi t'es l'ancien, le chef, le boss? Je m'appelle Riyad, je suis le directeur artistique de la compagnie. Ouais, salut J'ai Riyad. 25 ans maintenant. 25 ans. Et voilà. Et j'ai avec moi mes amis Pache, Antoine et Bastien. Merci beaucoup La nouvelle d'être là génération ce soir. de Pokémon. La combienième génération du coup? La 6e ou 7e. Sixième génération. Ouais, tu sais plus. Vous êtes très investi dans la formation des jeunes, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Pourquoi c'est important pour vous cet aspect de formation des jeunes et pourquoi c'était important pour vous d'être là ce soir? Alors, de toute façon, on a toujours eu un petit groupe de jeunes qui suivaient un peu ce qu'on faisait. Et on a remarqué qu'au fur et à mesure où le temps passait, plus on agrandissait la troupe et plus on pouvait perdurer dans le temps. Donc, on l'a vraiment fait spontanément. Mais à la fin, on a été récompensé de tous les jeunes qu'on a formés parce que c'est comme ça qu'on a pu exister pendant plus de 25 ans alors que certains de nos concurrents ont disparu un peu parce qu'ils avaient une bonne génération. Et ensuite, ils ont vieilli, ils ont arrêté. Nous, on a toujours su se renouveler. Comme on a vu tout à l'heure comment c'est fait, et d'ailleurs, c'est une question que j'avais à vous poser. Vous faites chacun un peu votre solo, et après, vous faites des mouvements en groupe, globalement. C'est ce qu'on a vu quand on a filmé tout à l'heure. Est-ce que quand on fait de la représentation en groupe, justement, c'est un peu... Est-ce que c'est spécifique à ce que vous faites? Est-ce que c'est souvent ce qu'on fait? Genre, qu'il y en ait un qui se mette un peu en avant, d'affilée, dans les compètes de groupe, c'est souvent ça? Chaque personne a sa propre personnalité, Ouais. son propre style de danse, ses propres chemins. Donc c'est important que ce soit pour un show de 5 minutes ou pour un spectacle d'1h30, que chacun s'y retrouve personnellement et que justement sur des chorés d'ensemble ou des choses comme ça, là, tout le groupe se met en harmonie en fait. Mais si chacun ne s'y retrouve pas intérieurement, en fait, ça pose des problèmes justement de est-ce que je suis bien à ma place, est-ce que je suis respecté en tant qu'artiste, est-ce que le chorégraphe fait un spectacle en fonction de qui il a dans son spectacle, ou alors il fait un spectacle juste sa vision, il impose sa vision, parce que ça arrive aussi. Et du coup, Pokémon, c'est vrai que c'est une compagnie qui exploite bien justement le potentiel de chaque danseur, qui sait le voir, même quand par exemple le danseur ne sait pas qu'il a ces choses-là en lui, permet de révéler cette partie-là de lui, et ça fait avancer tout le monde. Et... Vous avez chacun votre spécialité. Toi, c'est quoi par exemple ta spécialité? Moi, ma spécialité de base, c'est plutôt l'aspect technique. Okay. Et après, j'ai eu envie justement d'apprendre à danser parce que on danse avec la musique. Ouais. Et le fait de ne pas savoir danser sur la musique, outre le fait de faire de la performance, ça me gênait. Du coup, je me suis mis beaucoup à danser sur le son, à apprendre à groover, à swinguer, tout ce qui s'ensuit. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, je suis plutôt complet. Donc, je danse et je performe. Et voilà. Trop bien. Et du coup, on parlait du fait que vous étiez champion du monde. Je crois comprendre que maintenant, il n'y a plus de championnat du monde en groupe, c'est ça? Il n'existe plus que des battles solo. Du coup, vous faites quoi comme type de concours? Alors, ça existe encore, mais c'est très rare. Okay. Avant, c'était vraiment la norme. Il n'y avait que des battle group et un peu individuels. Maintenant, le fait que les JO soient arrivés à imposer les 1 contre 1, maintenant, c'est un peu le format mondial d'avoir les 1 contre 1. Mais vous continuez en groupe à en faire? Nous, on continue en groupe parce que voilà, on a décidé de faire de la création en même temps, donc ça permet de garder le noyau du groupe. Mais c'est vrai que si on n'avait pas tout de suite su se renouveler dans la création, je pense qu'on aurait disparu en même temps que les battles de groupe. Donc c'est vraiment un switch qu'on a fait qui était important de passer à la création pour pouvoir garder notre identité et pour pouvoir perdurer avec tout le monde. Je sais qu'on est dans une époque individualiste, mais nous, on ne vit que par le collectif. Et s'il n'y a plus le collectif, on n'existe plus. Ça fait 2 fois là qu'il y a un truc qui me tilte, parce que dans vos mots, je vois exactement ce qu'on essaie de faire avec le réseau de recherche. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, vous disiez essayer de respecter les compétences de chacun, mais aussi les mettre en synergie. C'est exactement ce qu'on essaye de faire dans le réseau national de recherche qui réunit tous les chercheurs français. Et puis, croire au collectif, c'est ce qui nous anime. C'est-à-dire que vous êtes dans un combat artistique, nous, on est dans un combat scientifique, mais dans les 2 cas, c'est le collectif qui fait la puissance et l'énergie.
du truc. Voilà, Je en peux vous faire écoutant. peut-être une petite capsule vulgarisation là-dessus. Le principe de ce réseau aussi, c'est que pour simplifier très fortement sur la recherche, c'est chacun va en gros, j'aime bien utiliser le terme de Pokédex, c'est que vous cherchez chacun des cellules cancéreuses différentes pour essayer globalement de mapper toutes les cellules qui existent cancéreuses et voilà tous les types de cancers qui existent. Et chacun avant faisait un peu ça dans son coin. Et depuis quelques années, et grâce à l'effort de plein de scientifiques, dont celui de Marie, chaque scientifique met en fait dans une base de données les connaissances en commun pour travailler ensemble pour la recherche contre le cancer. Voilà. Mais C'est vraiment, enfin là, incroyable. il va falloir qu'on travaille ensemble parce que là, ça me parle ce que vous Moi dites. j'avais juste une dernière question. Encore Il y en a d'entre vous qui font des trucs solo quand même à côté, ou vous êtes vraiment que dans le fait Non, de non, faire ils du Pokémon ont Go? quand même leur part de liberté, ils font des choses en solo. Ok. Mais on va dire le plus important, c'est quand on fait des choses en groupe. Maman. Je fais un petit coucou à Charlotte parce que c'est Charlotte. Alors Charlotte, c'est une chef de projet qui travaille chez nous, Ouais. Oui. qui a eu un cancer quand elle était petite. Elle est venue en plateau l'année dernière. C'est elle qui m'a dit mais il faut que tu invites les Pokémon Crew. J'ai dit bah il faut qu'ils acceptent de venir surtout. Et vous avez été super sympa d'accepter. Donc je fais un petit coucou à Charlotte. Charlotte, elle fait partie des jeunes qui ont des séquelles post-traitement. Vous avez parlé tout à l'heure des formations que vous faisiez pour les jeunes. J'ai presque envie de vous lancer un défi. Est-ce que vous arriveriez à faire du hip-hop thérapeutique ? Parce qu'en fait, les jeunes qui ont eu un cancer, ils ont vachement de mal à se réapproprier leur corps. Et je suis sûre que ce que vous faites là, Pokémon Crew, hip-hop thérapeutique, il y a un concept. Non, après, ce qu'il faut dire, c'est que dans la danse, Ouais. il n'y a pas que le hip-hop, il y a plusieurs danses. Oui, et toutes les danses ont toujours su investir le domaine hospitalier et puis Ouais. être au contact des patients pour justement s'approprier son corps. Exactement. Parce que danser, on peut même danser assis, on n'est pas obligé d'être Ouais. debout, on n'est pas obligé d'être bodybuildé, c'est vraiment... il faut savoir danser, c'est bouger son corps. Peu importe dans quel état on est, il faut avoir cette sensation de musique et de bouger son corps. Donc je pense que certains l'ont déjà fait, l'ont déjà créé, mais nous on serait ravis de tenter l'aventure. Carrément. Ouais. Ah bah, il y a aventure, il y a Eh double ben, aventure. je me joins là-dedans en disant que Stream 7, le studio où on tourne Ah oui. actuellement Ouais. aujourd'hui, serait ravi de vous accueilir et avec Vraiment. les jeunes Avec ici du pour hip-hop faire un genre thérapeutique, d'événement. on va monter un truc. Et j'en profite pour avoir une grosse pensée pour Yera Moreno, qui est une jeune danseuse qui a eu un cancer là, il n'y a pas longtemps, qui est malheureusement décédée et qui effectivement a dansé jusqu'au bout, et y compris quand elle était immobile dans son lit d'hôpital. Une grosse pensée pour Yera. Voilà. Avant de partir sur le chat, on nous dit génial, trop fort, bravo les gars. Allez les Le chat garçons, est pas très waouh, varié. allez les gars, incroyable respect. Franchement, ils sont incroyables, bravo. Merci tous au chat d'avoir commenté. Merci à vous, merci pour beaucoup. l'invitation. Vraiment, Merci beaucoup. Merci Et encore d'avoir merci été à là. tous ceux qui ont envoyé les chats et puis Ouais. tous ceux qui soutiennent Merci l'association. les gars, Merci bravo. beaucoup. Merci Merci beaucoup. infiniment. Merci pour le travail que vous faites. Merci. Salut les gars. Merci d'avoir été là. Vraiment, trop bien. Merci la Nouvelle-Calédonie. Et bisous effectivement à la Nouvelle-Calédonie qui nous suit.